Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu, allez, on va dire un tout petit peu dédiée à Fairy Tail Sentier's Quest. Alors je vais pas parler spécifiquement du manga, j'aimerais principalement vous parler des raisons pour lesquelles je ne fais pas Fairy Tail Sentier's Quest sur la chaîne. Oui, ça peut paraître un petit peu stupide de ma part de faire ce genre de vidéo un peu blabla où tout le monde s'en fout, parce que je sais qu'il y en a que 10% qui vont regarder la vidéo ou qui vont regarder genre 2 minutes sur les 10 minutes de vidéo. Enfin, je sais pas combien de temps elle fera, mais voilà, je sais que le sujet n'est pas forcément intéressant à proprement parler, mais c'était important pour moi en fait d'aborder le sujet pour la simple et bonne raison que vous savez que je fais principalement Eden Zero sur la chaîne. Alors il y a des gens du coup qui m'ont dit mais pourquoi tu parles pas de Fairy Tail Sentier's Quest, pourquoi du fait que tu fasses Eden Zero, pourquoi si pour toi il te manque quelque chose sur ta chaîne, pourquoi est-ce que tu ne parles pas de Fairy Tail Sentier's Quest? Je vais donc évoquer les raisons pour lesquelles je ne fais pas le manga sur la chaîne. Les raisons, il y en a beaucoup. Alors, quand je dis beaucoup, il n'y en a pas 50 non plus, mais il y en a quelques-unes qui font que, pour moi, en fait, Fairy Tail Sentier's Quest, ça vaut pas le coup que j'en parle sur ma chaîne. Certaines des raisons vont paraître peut-être stupides à vos yeux, mais pour moi, en tout cas, je pense qu'elles sont valables de mon point de vue. Et on va commencer tout de suite. Alors le premier point, c'est que premièrement, mon rapport avec Fairy Tail, si vous ne le connaissez pas, c'est que je faisais des live reactions du manga à l'époque sur mon ancienne chaîne. Ça avait beaucoup marché. J'étais très content parce qu'en plus on était en plein sur l'arc Alvarez. J'ai commencé le manga tardivement, étant donné que je ne lisais pas les scans avant, je regardais principalement que l'animé. Puis après, vu la hype en fait qu'il y a eu à travers tous les scans et l'arc final du manga, je me suis dit, allez, lance-toi, Sorei-san, on va voir ce que ça va donner, et ça a été un carton total. Les live reactions faisaient énormément de vues, j'étais très content, et surtout, le manga était déjà... Bah, le manga était à son apogée, même s'il y avait beaucoup de problèmes, même s'il y avait beaucoup de lecteurs qui se plaignaient de là, du manga ou quoi. Moi j'étais là, j'étais très content de pouvoir vous le faire, ça avait énormément de visibilité, j'ai attiré beaucoup de public, j'étais très content, surtout que ma chaîne a décollé énormément grâce à ça. Alors derrière, il y a eu Tokyo Ghoul qui m'a fait exploser en termes d'abonnés, j'étais très content, et c'est l'une des raisons, et c'est la principale raison qui fait que ma chaîne a disparu, c'est à cause de ces live reactions, pas de Fairy Tail, mais de Tokyo Ghoul que la Shueisha n'a pas apprécié. Donc j'étais très dégoûté par rapport à ça, j'avais tout perdu, toute l'énergie et tout le temps donné sur cette chaîne là a disparu en un rien de temps. Donc je peux vous dire que j'étais très dégoûté. Et après coup, sur cette chaîne-ci, je me suis relancé par rapport à l'animé. Vous savez que l'animé a eu sa saison finale, j'étais très content. Et de ce fait, je me posais des questions. Vous savez que j'en ai fait des live reactions sur Fairy Tail Sentier's Quest. Pour ceux qui ne les connaissent pas, elles n'existent plus sur ma chaîne YouTube. Il me semble que je les ai supprimées. Car il y avait eu des petits soucis ou je sais plus trop quoi. Bref, je les avais retirés complètement. Et de ce fait, bah déjà ça faisait très peu de vues à l'époque parce que Fairy Tail Sentier's Quest en France ça avait pas beaucoup de visibilité. Au tout début en tout cas dans les premiers chapitres ça avait très peu de visibilité. Aujourd'hui ça en a beaucoup plus donc c'est très cool. Et l'une des raisons du coup j'y viens. La principale raison c'est que mon rapport à Fairy Tail et Fairy Tail Sentier's Quest, qui pour moi sont deux mangas différents, c'est le cas, parce que Fairy Tail Sentier's Quest est un spin-off, et la suite, si on peut dire, est la suite directe du manga. Et ben mon rapport avec celui-ci, il est un peu mitigé, dans le sens où il y a peut-être ces différences de sortie. Vous savez que le manga sort de manière bimensuelle, donc c'est une sortie toutes les 2 semaines, donc mon rapport peut-être avec le manga il est un peu divisé en deux depuis la fin de l'histoire principale, donc forcément j'ai peut-être aussi cette appréhension en me disant ok, est-ce que je vais réussir à garder un peu cette hype, ce que j'avais déjà un petit peu ressenti avec Dr Stone. Vous savez que j'ai adoré vous faire Dr Stone, j'ai commencé par review et puis après je me suis mis à live reaction, mais en fait quand j'ai vu qu'il y avait très peu de vues, je me suis dit ça vaut pas le coup, je vais continuer le manga de mon côté. J'ai peut-être aussi cette appréhension, et j'ai toujours cette appréhension avec Fairy Tail Sentier's Quest, bien que le manga se vende très bien. Faut savoir que la fanbase Fairy Tail n'a jamais disparu depuis la fin de l'histoire originale. La fanbase continue d'acheter le manga, c'est toujours aussi impressionnant de voir un tome de Fairy Tail Sentier's Quest se vendre à pas loin de 100 000 exemplaires. C'est très impressionnant de voir que la fanbase n'a pas arrêté, la fanbase n'a pas disparu. Après la fin de l'histoire principale, il y en a qui n'auraient pas été intéressés par ce spin-off en fait, et de voir
autant de monde acheter le spin-off en disant waouh, en fait la fanbase elle n'a pas disparu, elle n'est pas partie sur une autre œuvre, elle existe toujours, cette fanbase elle est toujours soudée, elle existe. Et de voir les gens sur d'autres chaînes, quand je vois le nombre de vues que font des reviews ou des live reactions sur les chapitres, c'est très très impressionnant. Et cette appréhension que j'ai de pas vouloir le faire, c'est surtout que j'ai peur que moi en tant que youtubeur ayant à peine, allez, on atteint bientôt les 600 abonnés, j'ai très peu de visibilité. Très peu. Le seul manga qui arrive à fonctionner sur la chaîne, vous savez, c'est Eden Zero. J'aime beaucoup faire mes vidéos dessus. Et en fonction des chapitres, ça a plus ou moins de vues. Voilà, vous savez que le manga a cette tendance de un chapitre est un peu moins bien, du coup ça fait un peu moins de vues. Et un chapitre est énorme, ça fait beaucoup de vues. Et avec Fairy Tail Frontiers Quest, j'ai peut-être eu cette appréhension à l'époque et cette déception en fait d'avoir très peu de visibilité sur le manga. Après, il y a mes collègues, il y a mon collègue Raito qui fait des reviews dessus et ça fait beaucoup plus de vues qu'Eden Zero. Et en fait, d'avoir peut-être eu cette déception à l'époque de ne pas avoir suffisamment de visibilité en me disant putain, je faisais Fairy Tail à l'époque et là je fais une live reaction sur Fairy Tail Frontiers Quest, ça fait 10 vues quoi. Donc j'étais dégoûté. J'étais un petit peu dégoûté de ça et j'ai peut-être aussi perdu cette hype avec Fairy Tail Frontiers Quest et c'est là que je vais pouvoir aborder le deuxième point. Et c'est que cette hype en fait que j'ai avec Fairy Tail Frontiers Quest, elle descend au fur et à mesure des arcs. En fait, elle varie. Elle varie. En fait, je retrouve pas cette sensation d'aimer autant le manga qu'à l'époque. Alors c'est peut-être aussi le fait de la période de sortie. Vous savez que, comme je l'ai dit, le manga est bimensuel. Il y a aussi peut-être le temps de traduction qui prend beaucoup plus de temps qu'à l'époque. Vous savez que la team de Scantrad qui s'en occupe sortent les chapitres de manière un peu dérisoire. Je leur en veux pas. C'est pas un mea culpa, c'est pas une critique. Je dis juste que les chapitres sortent de manière un peu inégale. Les Scantrad le font quand ils peuvent, ce qui fait que là pendant une période on n'a pas eu de trad du chapitre 69 au chapitre 72 et c'est sorti tout d'un coup. Voilà, il y a eu des gens qui l'ont fait, c'est très très cool. Moi même pendant une période je me suis permis sur Twitter de sortir les Scantrad de ma propre initiative parce que je me disais que c'était un petit peu dommage que les gens puissent pas en profiter, surtout ceux qui ne savent pas lire l'anglais. C'était dommage que ceux qui ont du mal dans cette langue ne puissent pas en profiter. Donc de mon plein gré, j'avais décidé de traduire quelques chapitres, ce qui avait mené à un drama. De ce fait, il y avait quelques arcs, quelques chapitres qui me hypaient plus ou moins, mais en fait j'ai perdu un petit peu cette tranche que j'avais avec Fairy Tail. Alors, je sais pas pourquoi en fait je l'ai perdu. Je trouve que l'arc actuel il est un peu aux F-tiers, hein, ce qui se passe actuellement dans le manga. Je trouve que honnêtement l'arc Elantir pour le moment c'est un peu du... Bon en fait c'est quelque chose qu'on peut pas critiquer dans le manga, c'est que d'un arc à un autre, le déroulement scénaristique d'un arc de Fairy Tail, il est exactement le même à chaque fois. Il y avait cette période où tu te disais, ok, Mashima, est-ce qu'il est plus concentré sur Fairy Tail Frontiers Quest ou Eden Zero? En tout cas, ça se ressentait sur certains chapitres d'un manga à un autre. Et pour être honnête, il y a peut-être aussi ce point-là, qui est peut-être le troisième point d'ailleurs de la vidéo, qui est le fait de le manga d'un arc à un autre, je perds cette envie, je perds cette sensation de Fairy Tail en fait. Je sais pas, il y a seulement l'arc Aldron qui a réussi à me... Sur quelques chapitres, seulement quelques chapitres, hein, c'est quand même très décevant, hein, qui a réussi à me hyper en me disant waouh, il y a quelque chose d'intéressant à lire là, il y a quelque chose de sympa. Mais en fait, dans tout le reste, j'ai rien retenu qui m'est hypé dans le manga. Vraiment, il y a rien, j'ai vraiment rien retenu. Sur 72 chapitres, il y a vraiment un chapitre ou deux qui m'ont vraiment marqué. C'est vraiment surprenant hein, de ma part. Hein. Je pense qu'il y en a qui doivent être surtout mes collègues, si mes collègues regardent cette vidéo, ils doivent être là en mode mais sérieux, il y a vraiment deux chapitres qui l'ont intéressé dans le manga. Mais ouais. Et il y a peut-être aussi, et c'est un quatrième point indiscutable, c'est le fait que Mashima ne dessine plus. Fairy Tail Frontiers Quest, c'est Ueda qui s'en charge. Après, est-ce que c'est vraiment un point valable sur le papier? Je sais pas. Est-ce que c'est un point vraiment valable pour dire que je suis pas hypé sur le manga? Peut-être que oui, peut-être que non, ça dépend vraiment de l'appréciation de chacun. Maintenant, en fait, pour revenir sur ce troisième point, bah, il y a vraiment 3 chapitres qui m'ont hypé. Vraiment, je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer. Il y a que 3, voire maximum 4 chapitres sur tous les arcs actuels.
c'est-à-dire très peu, hein, sur 72 chapitres. Il y en a même qui ont été jusqu'à dire que c'était trop lent. Voilà. On se souvient que l'arc Aldron, il a été quand même relativement long, hein, je pense. Je sais pas l'arc le plus long que Machine m'a été écrit, mais très honnêtement, l'arc était quand même relativement long. Et si aussi on prend le deuxième point, c'est-à-dire la lenteur du manga, le fait que ça sorte tous les 2 semaines, qui est un point sur lequel ça pourrait expliquer le fait que je suis moins hypé par le manga depuis Fairy Tail. Et il y a aussi du coup le fait que le manga ne soit plus dessiné par Mashima, et c'est encore une fois un point discutable. Il y a peut-être aussi cette appréhension et cette patte artistique que je ne reconnais pas et que j'apprécie peut-être un peu moins du fait que ce soit Ueda qui dessine. Je suis très content que Ueda puisse faire ses preuves avec un manga comme Fairy Tail Century's Quest. On voit l'amélioration depuis le premier chapitre jusqu'au chapitre actuel. Il y en a, alors, je les considère comme des haters, hein, qui osent te dire, qui osent te sortir comme argument, alors qu'il y a zéro explication, il y a zéro preuve de ce qu'ils avancent en disant le style d'Ueda a régressé. Mais de voir en fait le style d'Ueda évoluer plus ou moins avec Fairy Tail Century's Quest, bah ok, ça me permet de continuer à lire le manga. En fait, j'en suis pas au point de me dire je vais arrêter de lire, mais j'en suis pas non plus au point à me dire je vais me lancer et je suis hypé de malade. En fait, je suis vraiment pas hypé de malade. Vraiment pas. Il y a 2-3 chapitres maximum qui m'ont hypé dans le manga. Il y a un arc, voire allez, un arc et demi qui a réussi à m'attirer un peu de l'œil. Mais sinon, tout le reste, en fait, on reste sur cette faction de... Tu fais un truc sérieux, puis après tu repars sur du comique, puis après tu retrouves sur un truc sérieux, Fairy Tail se fait défoncer, et blablabla. Je sais, c'est le schéma qui se répète à l'infini, ok? Ça on le sait. C'est un schéma qui se répète à l'infini, c'est un schéma qui aura lieu jusqu'à la fin. Eden Zero essaye un petit peu de se démarquer par rapport à ça d'ailleurs. Bah voilà, c'est les 2-3, peut-être 4 points qui font que je me lance pas. Alors ça peut être, du point de vue encore une fois de chacun d'entre vous, des points discutables, des points même complètement stupides. Il y en a même qui vont peut-être même être pas du tout d'accord, il y en a qui vont me dire mais t'es complètement con ma parole, pourquoi est-ce que tu te lances pas, pourquoi tes arguments sont complètement éclatés. Et je suis d'accord avec vous. C'est encore une fois du point de vue de chacun. Moi j'ai mes arguments, moi j'ai mon point de vue sur la question. Maintenant, il y a aussi le 5e et dernier point, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait que mes collègues le font déjà. Alors là encore, c'est un argument complètement pété. Mais il y a des youtubeurs, encore une fois, qui le font peut-être mieux que moi, qui ont plus de visibilité. Alors, est-ce que ça voudrait dire que je suis en train de mendier des abonnés? Non, hein, ça vaut pas le coup. Moi, ma doctrine, elle fonctionne pas comme ça. Ma doctrine, elle est que si le contenu de la chaîne te plaît, si tu as envie de suivre mes vidéos, abonne-toi. Mais je n'obligerai jamais quelqu'un, je suis pas comme les youtubeurs qui sucent les abonnés et qui sucent pour avoir des pouces bleus, je suis pas comme ça, ma doctrine ne fonctionne pas comme ça. Je me détesterais si j'étais comme ça à mendier des abonnés. Vous savez que quand je dis abonne-toi s'il te plaît, je veux 600 abonnés, non, vous savez très bien que je fais ça pour la blague. Ma doctrine ne fonctionne pas sur la base de s'il te plaît, abonne-toi, j'ai besoin d'abonnés, j'ai besoin de visibilité, je suis pas comme ça. Maintenant, vous savez que j'aimerais avoir de la visibilité, mais je veux pas tomber dans la facilité, je veux pas tomber dans l'obligation de devoir faire des vidéos faciles. C'est d'ailleurs peut-être le 6e point d'ailleurs, qui fait que je ne fais pas peut-être Fairy Tail Century's Quest, je veux pas tomber dans la facilité. Ça marche aussi avec le 5e point, par rapport au fait que mes collègues youtubeurs le font déjà. Par exemple Raito, qui a, on va dire, 4, 5, voire 10 fois plus de visibilité que moi, qui a une communauté déjà beaucoup plus énorme. Et peut-être me lancer tout de suite sur Fairy Tail Century's Quest, ça m'amènerait peut-être beaucoup de gens. Ça m'amènerait peut-être beaucoup de pouces bleus, ça m'amènerait peut-être une communauté que je n'avais pas à l'époque. Peut-être, je n'en sais rien. Et c'est pour ça que cette vidéo, si jamais elle vous a marqué, si jamais il y a des points sur lesquels vous voulez parler, l'espace commentaire il existe pour ça. Si jamais vous avez des choses à me dire, ben défoulez-vous, je lirai absolument tous vos pavés. Maintenant, vous savez, j'ai expliqué le comment du pourquoi. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est de votre ressort, c'est à vous d'écrire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec
mes explications, mes points, les points que j'ai abordés, mes arguments personnels sur la question. Maintenant, est-ce que à l'avenir je ferai Fairy Tail Frontier's Quest? Peut-être, qui sait, peut-être. Il y a peut-être aussi cette notion de temps qui fait que je fais pas le manga. Vous savez que j'aime bien faire des choses, j'aime bien tout organiser à l'avance. J'aime pas me lancer dans quelque chose de rapide. C'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas à moitié faire des vidéos flash, car ça rentre dans mon planning comme ça, de manière un peu impromptue. Donc j'aime bien tout organiser. En règle générale, j'ai 1 à 2 semaines de vidéos déjà écrites, déjà montées, déjà mises en ligne à l'avance. Ce qui fait que forcément les vidéos de début janvier, quelques-unes en tout cas de début janvier, comme peut-être celle-ci, même si elle est tournée le 4 janvier, elle sortira je sais pas quand. Donc j'aime bien tout organiser avant. Et peut-être que Fairy Tail Frontier's Quest ne rentre pas dans ma ligne de tir, peut-être que je n'ai pas envie. Il y a plein d'autres points en fait que je pourrais aborder et qui sont complètement éclatés, parce que là je partirais sur une vidéo qui dure 40 minutes et Dieu sait que vous savez que j'aime pas faire des vidéos de plus de 20 minutes. Dès que j'atteins les 20 minutes, déjà je commence à péter un câble. Et là la vidéo va toucher les 20 minutes bientôt. Donc il est temps de se dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. L'espace commentaire il est là, vous savez. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et à suivre Eden Zero, à suivre les actualités, à suivre les animateurs Sakuga, à suivre mon format du mois de l'animation Sakuga. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.